Le rapport à la maladie, donc c'est le titre de cet enregistrement pour le mois de novembre 2023. En fait, c'est en lien avec un commentaire d'un auditeur qui m'écoute depuis plusieurs mois, qui m'envoie des messages en privé, et là j'ai décidé d'en commenter un publiquement. C'est en lien avec l'enregistrement que j'ai fait il y a quelques jours et qui s'intitule « La nature vibratoire de la réaction à l'événement » pour le mois de novembre 2023. Donc, ce que l'auditeur m'a écrit, puis je vais commenter, je pense que ça va être plus simple que d'y envoyer un message là, par courriel. Là, je vais y partager par courriel là, la réponse à son message. C'est ceci. En fait, je vais lire qu'est-ce qu'il a écrit. Puis par la suite, je vais commenter. J'ai décidé de le partager, le texte qu'il a écrit, parce que ça va amener des considérations vibratoires intéressantes. Donc, voici. Alors, je le salue. Bernard, c'est parce que je vous explique, le message est en relation avec un enregistrement que j'ai fait où je parle de mon problème de santé, parce que je suis atteint d'un lichen scléreux atrophique, puis le fait que, présentement, je suis motivé à consulter différentes personnes. J'ai fait affaire avec la science officielle pour une opération, mais je suis ouvert aussi à des sciences occultes. Je me doutais qu'à un moment donné, il y aurait quelqu'un de mon environnement qui disait « c'est peut-être pas la meilleure chose à faire » de consulter des médiums, des voyants, des thérapeutes, des gens qui ont des facultés psychiques. Par contre, je vais partager mon optique, puis je vais aller un petit peu plus loin, mais je trouvais une certaine confrontation par rapport à ce que j'ai amené dans mon enregistrement, dans le sens que dans mon enregistrement, mon propos est ceci, peu importe le moyen, la fin justifie les moyens, dans le sens que le résultat, c'est ce qui prime. Qu'on me fasse une thérapie avec des extraterrestres où on me dit que les anges vont régler mon problème. Si, à bout de piste, mon problème concrètement est réglé, puis je vais le savoir quand même assez vite, parce que j'ai un problème de peau qui a fait en sorte que mon urètre a bouché, puis par la suite, ce qui arrive, c'est que la peau devient blanchâtre, puis elle a tendance à s'effriter. Puis ça, c'est au niveau du pénis. Puis, je veux dire, de la peau qui est blanchâtre, c'est concret, là. C'est rien d'ésotérique. C'est quelque chose que je peux voir de concret, qui est mesurable, qui est observable. Donc, si, par exemple, je vois un traitement énergétique, puis je vois qu'il y a un changement, je suis obligé de confirmer que ça fonctionne. Donc, c'est le point que je voulais faire dans mon enregistrement auquel je faisais allusion tantôt. Puis là, c'est ça, je vais lire son commentaire suite à l'enregistrement, puis je vais commenter. Bernard expliquait que plusieurs personnes essayaient de le guérir de sa maladie. Là, il faisait allusion ici à Bernard de Montréal, qui initie le mouvement de la conscience supramentale, entre autres au Québec, et lorsqu'il faisait des conférences au début des années 2000, il était atteint d'un cancer. Il en faisait abondamment là, allusion, là, entre autres, dans la série de conférences qui s'intitule « Psychologie évolutionnaire » que vous pouvez retrouver sur le web. Donc, je continue la lecture. Il disait que par la suite, que sa maladie était très importante pour lui et pour les gens autour de lui. Ouais, il disait que la maladie avait une fonction pour lui et pour les autres. OK. Première fonction qu'avait sa maladie, il l'aborde pas, mais probablement que, dans le fond, pour les gens qui ont écouté les enregistrements de Bernard de Montréal, c'est évident. Ça servait à déspiritualiser le rapport qu'il y avait au public, dans le sens que des gens qui le mettaient sur un piédestal s'imaginaient que Bernard de Montréal, il était immortel, son corps physique allait arrêter de vieillir, qu'il allait pas mourir, ainsi de suite, qu'il allait pas être malade d'une maladie grave comme un cancer, comme de simples mortels qui vont mourir d'un cancer. Mais non, Bernard de Montréal a connu la maladie, il a connu toutes sortes de situations comme les gens ordinaires. Donc, je vais continuer la lecture. J'ai pas accès à tout présentement. J'ai pas le niveau de colère mentale suffisamment grand pour arracher les informations que, en tant qu'égo, je voudrais. Ce qui ferait en sorte que pendant ce temps-là, j'en arrache. Mon niveau de souffrance n'est pas encore assez grand pour avoir accès à tout. C'est très bien dit, ça. Ah ben en fait, il me cite. J'aurais le goût de dire, ça serait encore plus beau. En fait, je souffre pas assez pour... Dans le fond, présentement, j'en arrache parce que je souffre d'une condition. Je dois m'enfoncer un dilatateur urétral 2 fois par jour. Pendant quelques minutes, je fais ça matin et soir, là, à 7 heures le matin et 7 heures le soir. C'est très contrariant pour pas que mon urètre rebouche de nouveau. Donc, pendant ce temps-là,
à un certain niveau, j'en arrache, mais j'ai pas assez de souffrance pour pouvoir arracher au plan de la lumière l'information nécessaire ou la guérison pour que ce problème-là, la peau redevienne totalement normale, parce que là, présentement, la peau au niveau de mon urètre est malheureusement, quand que j'ai été opéré, ils ont coupé la partie de la peau qui était blanche, qui était cassante, qui était plus rugueuse. On voyait qu'elle était comme pas normale. Le médecin chirurgien a enlevé ça, sauf que par la suite, ça s'est reformé un peu, cette peau-là. Donc, le problème n'est pas nécessairement réglé à 100%. Là, je suis obligé d'utiliser un dilatateur urétral pour empêcher que ça rebouche. Une espèce de bout de pointu qui fait penser à... Je me promène dehors, il y a des sapins de Noël. Fait que c'est comme des bouts de pointu. Puis à chaque fois que je vois un sapin de Noël, je pense à ça. Ou je vais me promener, je suis dans la maison, je vois un jouet pour ma fille, parce que des anneaux qu'on met alentour d'un bout, ça me fait penser au dilatateur urétral. Je le vois un peu partout, un peu comme dans le film, s'il y en a qui l'ont vu, Rencontre du troisième type, où l'un des personnages principaux, il y a une vision d'une montagne un peu partout qui l'obsède. Donc, à chaque fois qu'il voit un objet, ça soit par exemple des patates, ça a comme la forme de la montagne, le Devil's Tower, là, qui est le lieu où il va y avoir la rencontre avec les extraterrestres là, à la fin du film, qui ressemble étrangement au Mont Saint-Hilaire, donc qui est situé là, dans la région de Belleuil, là, au sud de Montréal. Au Canada. Donc, ça fait penser à ce type de montagne-là qui a un plat sur le dessus. Puis là, il voyait ça partout dans le film, il était obsédé par ça. Puis moi, c'est un petit peu la même chose. Présentement avec mon dilatateur urétral, je fais des farces avec ma compagne pour mettre un peu d'humour. Mais bref, tout ça pour dire quoi? C'est que présentement, je souffre d'une condition. Là, je vais continuer à lire son message, inquiétez-vous pas, j'ai la suite des idées. Il me dit ceci. L'esprit ne fera rien pour nous. Il va falloir se battre jusqu'au bout et au-delà du bout. Tout perdre, tout donner et vaincre cette colère mentale, aller au-delà de devenir du feu. Ainsi se désastraliser et devenir libre de la forme, de la terre, de l'astral, de la pensée, de l'amour, de la connaissance, etc. C'est sûr qu'il faut rien attendre de l'esprit. Parce que si vous attendez après l'esprit, après le double, après les anges, après les extraterrestres, après les êtres de lumière pour être bien dans votre peau, vous restez d'attendre longtemps en maudit. Ça risque d'être très long si vous attendez après les autres. Mais dans un sens, l'esprit, il est plus nous-mêmes que nous-mêmes. C'est pas un autre dans le sens absolu, mais le point que je veux faire, c'est attendez pas après l'esprit. Soyez plutôt dans l'attitude contraire. Commandez à l'esprit. Je peux dans cette optique-là, d'ailleurs, commander à l'esprit d'être en santé, mais en même temps, l'esprit n'est pas là pour réaliser tous mes caprices ou tous mes rêves. Puis ça marche pas pour tout le monde. Il y a plein de monde qui ont fait des commandes, ils ont prié, ils ont bédé, ils ont fait toutes sortes de rituels, ils ont récité des mantras, ils ont été en Inde, ils ont rencontré des guérisseurs, il y en a qui disent avoir rencontré des saints, des mages, des mystiques, des chamans. Ils ont pris de l'ayahuasca, mais ça va pas nécessairement automatiquement donner des résultats pour atteindre ce qu'ils veulent en tant qu'égaux. Là, je continue la lecture. Les gens inconscients, la 5e race racine ou race mère, peuvent guérir et avoir des résultats. Moi et toi, non. On est de la 6e et non de la 5e. Il faut faire attention ici. Parce que si vous affirmez que vous êtes de la 6e ou vous m'incluez là-dedans, il faut faire attention parce que si vous vous mettez sur un piédestal, vous pouvez être mystifié par ce piédestal-là ou l'importance. Il faut que l'évaluation soit faite avec une grande justesse. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va dire qui est un maître en arts martiaux. Bon, ben si la personne affirme ça publiquement, inquiétez-vous pas qu'elle risque d'être défiée. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dit qu'il est le plus grand lutteur au monde. Bon, ben qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des opposants pour dire « Ah ouais, t'es l'homme le meilleur pour faire de la lutte. » Il va vouloir le défier, l'affronter en combat pour voir si c'est réel ou non ce qu'il affirme. Toi, si tu veux affirmer, je m'adresse à la personne qui a écrit le texte, qui fait partie de la 6e race, ça t'appartient. Par contre, ce sujet-là est quand même assez délicat parce que la minute que quelqu'un affirme quelque chose par rapport à sa personne, prenons par exemple Bernard de Montréal qui a affirmé publiquement haut et fort pendant plusieurs années qu'il est un initié,
Certes, ça a amené rapidement du public à ces conférences. Au début des années 80, il y avait des salles, ce qu'on m'a rapporté, avec 500 personnes, sauf que ça a créé aussi de la fascination. Ça vient avec un tout, là. Il n'y a pas juste les avantages. L'autorité qu'on donne à initier par rapport à quelqu'un qui se prétend initier, certes, ça lui donne rapidement une crédibilité, mais en contrepartie, il y a un paquet de curieux, voire de coucous, qui vont être intéressés par lui, qui vont être fascinés, qui vont le voir comme un dieu. Donc, est-ce qu'on veut vraiment ce public-là? C'est la question à se poser en faisant de telles affirmations. Donc, c'est délicat. Là, il dit, on est la bénédiction et la guérison et le département des miracles qui est pour la 5e race et non pour nous de la 6e. Donc, ça, il y a des nuances à faire, dans le sens que quelqu'un qui soit de la 5e, 6e ou même 7e race, si la personne souffre, Chris, elle souffre. Si elle a mal, elle a mal. Si elle a un inconfort, parce que, dans mon cas, me rentrer une tige dans le pénis 2 fois par jour, ça crée une contrariété, ça crée des tensions, ça me fait mal concrètement pendant que je le fais. Heureusement, je fais pas ça 20 heures de temps, donc je fais ça, je vous dirais, entre 3 et 10 minutes le matin, même chose le soir. Donc, ça me crée des tensions. Fait que, tu sais, ça, je veux neutraliser ça, peu importe, dans le fond. Par contre, le point que je veux faire, pour la nuance, c'est que je crois pas à la bénédiction, aux guérisons ou au département des miracles pour m'offrir le salut. Je crois pas aux guérisseurs non plus. Lui, il dit, ça voudrait dire que nous sommes des impuissants, tu comprends, des quêteux. On n'a pas à aller quêter rien, ni à demander quoi que ce soit à personne. C'est fini, ça, c'est pour les débiles mentaux de la 5e race. C'est ce qu'il dit. Donc, faut faire attention parce que les gens qui fonctionnent de mental psychologique peuvent être critiqués très fortement. Si le médecin ne vit pas d'une conscience supramentale, il vit d'une conscience intellectuelle, mais le gars, il est capable de m'opérer parce que mon urètre était sur le point de boucher, qui appartienne à la 5e ou à la 6e race, je m'en fous, ça donne un résultat. Donc, il m'a apporté quelque chose de concret. Par contre, je quête pas auprès de lui pour parvenir à une réalisation de conscience supramentale. Je suis quand même pas stupide. Son rôle, puis il l'a très bien fait, ça a été de m'opérer pour, dans le fond, faire une incision pour que j'ai un trou au niveau de l'urètre pour que je sois capable de pisser normalement. Donc, son rôle l'a très bien joué. Par contre, il y a une distinction entre aller chercher des soins. Prenons par exemple, si la personne, comme Bernard de Montréal, en fin de vie, il était atteint d'un cancer de l'intestin en phase terminale. Moi, j'étais plutôt de l'optique que s'il souffre, puis il a besoin de prendre du Dilodil ou des produits chimiques pour enlever la douleur, pourquoi pas? Je suis plus dans cette perspective-là que de dire, ben non, faut pas quêter auprès des gens de l'involution ou de l'intellect parce que ils n'ont pas une science intégrale. Non, il y a des choses qui peuvent servir pour diminuer la douleur. Quelqu'un peut être fusionné, puis il peut aller consulter un médecin pour de la médication. Je ne m'oppose pas à ça. Mais il ne va pas quêter un savoir multidimensionnel auprès de ces gens-là. Il va réaliser qu'est-ce que la médecine peut leur offrir ou les sciences occultes. Puis il va essayer d'en tirer profit. C'est la façon que je vois les choses. Moi, personnellement, dans le fond, la façon que je vois ça, si quelqu'un est en phase terminale, au lieu d'endurer des douleurs abominables qui augmentent avec le temps, jusqu'à temps que la personne meurt, ben, elle peut aller chercher de la médication, certes pour enlever de la douleur avec des opiacés, qui a des effets secondaires, mais c'est mieux que rien s'il n'est pas capable de se débrouiller autrement. Je vois ça comme un dernier recours. Donc, lui, il dit, nous, c'est vibratoire notre affaire, ce n'est plus linéaire, mathématique, ni logique. Donc, c'est sûr que la vibration, c'est pas linéaire comme 1 plus 1 peut faire 3, 4, 5, ou etc. C'est vrai. C'est pas linéaire, la conscience vibratoire. Donc, c'est cosmique, c'est plus dans l'ego à proprement parler, hors forme, ça ne se pense plus, ça se vibre, on devient du feu sacré, du sacré feu. Donc, on devient allumé dans certaines situations. Certains problèmes de santé peuvent nous allumer à un certain stade. Mais le point, c'est que l'histoire de ces vibratoires, tout peut être une charge d'énergie à différents niveaux d'intensité qui est reçue selon la forme du récipient.
Lui, il dit, on doit se battre dans nos entrailles et notre intime. L'intuition impose ça sur nous, il n'y a rien à guérir, mon ami. Tu ne peux pas demander de l'aide à ces calices-là, les invisibles tout qu'aux hommes de la terre. Ça dépend. Dans le sens que quelqu'un peut demander de l'aide à un soin physique ponctuel à travers une opération pour retrouver la capacité de pisser normalement, puis éviter que ça bouche. Mais c'est pas une aide spirituelle pour le salut de mon âme. C'est pas une aide pour être libre du cycle de la réincarnation ou de la notion abstraite de karma qui est mystificatrice, qui a été véhiculée par les spiritualités orientales. Donc, le point que je veux faire, à savoir est-ce qu'il y a quelque chose ou non à guérir, c'est à l'individu concerné de l'évaluer. Si je vois qu'au lieu d'avoir une peau rosée au niveau du pénis, à une place est blanche, est dépigmentée, est sèche, puis est cassante, puis est rugueuse, elle manque de souplesse, il y a un problème là. C'est ça le point que je veux faire. Lui, il dit, tu dois et devras tout porter, tout faire par toi-même seul, ne plus jamais faire confiance en rien ni personne. En fait, c'est sûr qu'il ne faut pas être naïf par rapport aux gens, parce qu'il n'y a pas personne qui peut nous amener le salut de notre conscience. Ça, c'est clair. Il dit, ne plus te confier à personne, non plus ni à eux, aux invisibles. Il dit aux invisibles de merde. Il est assez baveux. C'est sûr qu'il ne faut pas être fasciné par l'occulte, ne plus te mettre dans les mains d'eux, ne plus être capable de faire confiance, ni de te confier, ni de penser. Ben, dans le fond, en lien avec ça, je ne suis pas dans l'optique de la fermeture totale à l'environnement. Comme disait Bernard de Montréal, on n'est pas intelligent tout seul. Donc, les autres peuvent nous amener de l'intelligence. Par contre, il ne faut pas laisser notre destin entre les mains des autres. On peut bénéficier temporairement et ponctuellement de l'intelligence d'une personne pour nous éclairer d'une situation. Par contre, ça ne doit pas dicter notre conduite de vie. Il faut être au gouverneur de son existence. Dans le sens, être le principe directeur et décisionnel sur notre vie, plutôt que subir notre vie par voie de programmation qui proviennent de nature occulte ou par des gens de notre environnement qui nous programment et qui sont programmés malgré eux à leur insu d'une manière souterraine par l'influence astrale ou supramentale, dans certains cas, sans s'en rendre compte. Bon, il dit, voilà le chemin, on est face à soi-même, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune aide à aller chercher, puisque c'est ça, toutes des affaires de la cinquième race. Le clan, la meute, l'appartenance, tout ça, il dit, c'est la cinquième race, la famille, les humains, les clans. En fait, dans le fond, je m'adresse à lui puis d'autres personnes qui peuvent être dans une conscience très vibrante, très critique par rapport à certains enregistrements que je fais, c'est que faut réaliser que tout sert à quelque chose. Dans le sens que si la notion de famille a été créée, d'être humain, c'est parce que ça a une fonction. Donc, à ce moment-là, si ça a une fonction, à quelque part, ça a une utilité. Donc, on peut aller chercher quelque chose à certain niveau. Mais le point, c'est qu'ultimement, le salut, c'est-à-dire la réalisation de conscience, c'est à l'individu de se le donner. Il ne doit pas l'attendre de l'environnement. Il doit l'arracher au plan de la lumière, d'ailleurs. Donc, il doit attendre rien. Il doit être capable de prendre et de comprendre. Donc, une fois qu'on a pris quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, une information, elle est visible, il faut être capable de l'intégrer, donc en parvenir à une forme de compréhension. Lui, il me dit, c'est là la particularité là, de ce qu'il m'écrit, là, entre autres dans le message, tu n'as pas de problème. Il n'y a aucun aide de guérison à aller chercher, ni aucune cohérence à atteindre, maintenir, ni aucune santé à atteindre, maintenir. Il y aurait ça si tu étais un humain, mais là il dit tu es un homme cosmique, alors ça ne s'applique plus. Ça dépend. Il faut faire attention. Il ne faut pas me mettre sur un piédestal. Il ne faut pas être fasciné par ma personne. Pour moi, un problème, c'est quelque chose qui concrètement crée une contrariété ou de la souffrance. Concrètement, c'est... quand mon urètre était sur le point de boucher, je n'aurais pas été voir le médecin pour qu'il m'opère, puis ça aurait bouché complètement. Il aurait fallu qu'il la perfore. Dans le fond, ou perforer la vessie pour mettre à l'intérieur de la vessie, dans le fond, une sonde urinaire. Tu sais, ça n'aurait pas été agréable. Donc, pour moi, ça, c'est un programme extrêmement concret.
Par contre, de voir la maladie comme étant quelque chose de mauvais en soi, je comprends qu'il peut y avoir un recadrage à faire, dans le sens que, comme il le faisait en début de texte, dans le sens que la maladie peut avoir une fonction, c'est pas nécessairement totalement mauvais, la maladie. La maladie peut avoir une utilité qui échappe à l'ego. Donc, ça, c'est une nuance à apporter. OK, il peut y avoir un recadrage qui peut être fait par rapport à ça. Donc, dans un certain sens, ça peut être intelligent de composer avec une maladie parce qu'il y a des bénéfices secondaires, comme par exemple, Berdard, ça a amené les gens à arrêter d'être fascinés pour lui, par sa personne, dans les dernières années de sa vie, alors qu'il était en train de dépérir d'un cancer. Donc, en étant confronté à la maladie, ben, les gens ont dit, ben, si lui est atteint d'un cancer, ça peut m'arriver moi aussi. Même chose pour d'autres problèmes de santé. Donc, ça crée un effet de défascination. Sauf que le point par rapport à ça, donc lui il disait, il dit dans la 6e race, c'est de la vibration, on ne perd plus notre temps à guérir là-dedans puisque nous sommes plus malades. Donc là, il y a des nuances à faire. Quelqu'un qui passe à un autre niveau de conscience, c'est-à-dire une conscience éthérique associée à la 6e race qui sort de la conscience intellectualisée de la 5e race, la personne, dans le fond, peut être confrontée, pareil, à un problème de santé, sauf que la particularité, c'est que s'il y a la vibration, que c'est intelligent qu'il soit malade, ben, il va contenir la maladie sans chercher compulsivement à aller chercher une guérison d'un maître spirituel ou de se mettre à genoux de quelqu'un puis licher les bottes en échange, ou une autre partie de son corps, en échange d'une guérison miraculeuse. Donc, quelqu'un qui est conscient, il va pas courir après le Dalai Lama ou des consacrés spirituels un peu partout, des mystiques, des chamans, des gens qui pratiquent le vaudou, les sciences occultes pour une guérison. Quelqu'un qui est conscient puis qui a la compréhension qu'il n'a pas nécessairement à guérir dans les ici maintenant, c'est sincèrement, c'est ce que lui dit l'esprit, soit qu'il l'accepte, puis il assume que c'est réel, c'est ça qui est ça. Mais si il se révolte par rapport à ça, ça devient légitime pour lui d'aller chercher une façon de régler son problème de santé, advenant le cas. Ça, c'est la façon que je vois ça. C'est sûr qu'il est possible que la priorité pour quelqu'un, c'est vibratoire. Il ne perdra pas son temps à chercher un peu partout de la guérison. Ça, c'est clair. Par contre, c'est à moi de regarder de mon côté si je perds mon temps à trop vouloir guérir, puis être une forme de désir hypertrophié de mon ego envers une guérison. Donc, l'examen de conscience que j'ai à faire, c'est par rapport à ça, dans le sens quelqu'un qui veut tellement guérir d'une maladie que finalement, la personne néglige ses proches, sa famille, son enfant, ensuite, néglige ses besoins corporels. La personne est tellement occupée de chercher à guérir des informations sur Internet que finalement, elle ne mange plus comme il faut. Elle ne fait plus d'activité physique. Tu sais, s'il y a un excès, c'est pas nécessairement bon. C'est sûr que, objectivement, je suis capable de reconnaître qu'il y a une distinction entre un désir et un besoin. On peut avoir un désir subjectif, par exemple, d'avoir une auto de luxe qui vaut des milliers de dollars. Pour faire de la course automobile, mais est-ce que c'est un besoin pour se déplacer? Ça répond à un besoin de se déplacer d'un point A à un point B? C'est pas nécessaire. C'est sûr que je peux me poser la question à savoir est-ce que de régler mon problème de santé dans les plus brefs délais est nécessaire ou quelque chose de facultatif, c'est-à-dire de l'ordre du désir, mais moi, tant qu'il y a une tension énergétique que je vis, pour moi, c'est de l'ordre du besoin et de la nécessité, dans le sens que présentement, je suis contrarié. Lorsque je me lève le matin, parce que je suis obligé de m'enfoncer une barre dans le pénis, même chose le soir, ça me crée une tension qui est là. C'est sûr que c'est pas une tension aussi grande que quelqu'un, par exemple, qui se ferait arracher un bras là, à la guerre parce qu'il y a un éclat d'obus, puis c'est très douloureux. Probablement que je serais pas là à vous parler au micro non plus, là, dans une situation pareille. Sauf que le point, c'est que ça me crée une tension. Donc, ça met à un certain niveau en vibration pour vouloir changer les choses. Il dit, si on raisonne comme un médecin de manière linéaire, bien sûr que nous sommes malades, mais si on vibre notre maladie, devient notre salut. Ça dépend. Une maladie peut être un salut dans une optique de mettre en place un scénario d'exfiltration d'un système évolutif
et de compléter un cycle de vie de sorte qu'une fois que notre passage sur Terre est complété, les gens ne sont pas fascinés par nous. Comme moi, si je parle ouvertement, puis je sais que c'est délicat, puis il y a sans doute des gens qui vivent de la timidité génitale qui m'écoutent, surtout les gens qui ont grandi avec la croyance religieuse que parler de sexualité ou le sexe, c'est pas beau. Donc, des gens qui ont été marqués par le catholicisme ici au Québec ou le christianisme à l'international, donc peut-être des gens de 60 ans et plus. Ben, c'est sûr que de parler ouvertement que j'ai un problème de peau au niveau du pénis, il y a des gens que ça doit déranger. Ça, c'est clair. Par contre, si j'en parle pas, c'est qui va le faire? C'est sans doute pas les extraterrestres. Mais en parlant de ça, ça amène les gens à être fascinés par ma personne. Donc, c'est bien. Parce que, un peu comme Bernard et son cancer, ben, ça fait en sorte que les gens vont dire, ouais, il n'est pas nécessairement parfait. Fait que ça ne mettra pas sur un piédestal. Mais en même temps, tout est tout le temps réfléchi et évalué avec les gens à plusieurs niveaux. Tout a plusieurs fonctions. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le concept de maladie, de guérison, c'est des concepts relatifs, dans le sens que quelqu'un comme Bernard de Montréal allait voir à l'intérieur de lui puis poser la question au plan, est-ce que tout est correct? Même s'il était malade et en train de dépérir, puis ça y répondait intérieurement, tout est correct. Tout est correct en fonction de leur agenda évolutif qui vont l'amener, dans le fond, à ne pas être fasciné par la population locale où il a diffusé donc une forme d'instruction supramentale pendant son séjour sur Terre. Donc, pour équilibrer le rapport des gens à lui, c'est correct, mais est-ce que c'était correct pour lui alors qu'il y avait des douleurs? C'est une question importante à se poser. Donc, le point que je veux faire, je veux bien raisonner ou vibrer au-delà du linéaire pour sortir d'une vision linéaire de la maladie puis de la santé, sauf que, puis de réaliser qu'il part une fonction, sauf qu'il y a des limites à ça. Il dit, on est là en évolution, on n'a donc plus à évoluer. On est l'évolution rendue là. Ça dépend. C'est nous qui sommes devenus l'évolution. Il faut faire attention pour ne pas pécher par orgueil non plus, parce que si la personne s'évalue que c'est elle la vie, le chemin, un peu comme on disait par rapport au Christ, je suis la vie, je suis la voie, ou je suis l'évolution, ça crée de la fascination. Puis là, il m'avait écrit un petit message. Je sais que l'orthographe est très importante pour toi. J'ai fait de mon mieux pour faire le moins de fautes possible. C'est vrai que des fois, il m'écrivait, il faisait plus de fautes, mais je m'en fous. Ultimement, puis ça, c'est la même chose pour d'autres personnes qui m'écoutent. Si vous écoutez un message, si vous m'écrivez un message, puis c'est vibrant, même s'il y a quelques fautes, je vais passer outre. Par contre, il y a des gens qui écrivent très bien sur le plan de la forme du français, mais c'est pas vibrant ce qu'ils disent, ce qui fait en sorte que j'ai pas le goût de vous lire leur texte puis d'en faire une capsule audio. Lui, à certains moments, il est vibrant. Tu sais, il amène un recadrage par rapport à la notion de maladie. C'est sûr qu'il m'a confronté parce que si j'ai le désir compulsif d'être en santé à tout prix, c'est inintelligent. Parce qu'à ce moment-là, ça m'amène à vibrer une forme d'astralité. Sauf que ça devient subtil le point, puis c'est l'objet de l'enregistrement, le rapport à la maladie, dans le sens à quel point on en fait assez ou on en fait trop, on se laisse porter par les environnements, par l'événement, dans le sens que quelqu'un est malade, puis il dit « Ah, je vais espérer que ça se règle tout seul, je vais attendre. » Ouais, mais si tu fais ça, puis l'urètre, elle se bouge progressivement au fil des jours, puis à un moment donné, la personne n'est plus capable d'uriner parce qu'elle est totalement bouchée, elle va être dans le pétrin. En bon québécois, elle va être dans la merde. Donc, se laisser aller aux événements, c'est pas intelligent. De bouger à un certain niveau, c'est intelligent. Moi, je regrette pas ce que j'ai fait. J'ai rencontré un médecin. Il m'a fait une incision. Il a débouché le bout de l'urètre, le BA urinaire, pour être plus précis sur le plan technique. Ça m'a apporté une satisfaction évidente. Je suis capable d'uriner normalement. Sauf que le point, c'est quoi? C'est que l'idée d'être en santé ou dans malade, c'est sûr que c'est des constructions subjectives à un certain niveau. Et l'importance d'être en santé ou pas aussi, dans le sens qu'au niveau de l'esprit, ça peut être plus intelligent pour une personne d'être malade que de guérir d'une maladie. Puis dans certains cas, c'est le contraire. Et c'est du cas par cas. Et c'est là que ça devient subtil, parce qu'être en santé, c'est pas bon pour tout le monde en tout temps. Dans certains cas, c'est plus évolutif d'être malade.
Mais dans certains cas aussi, c'est plus évolutif de mettre fin à une condition de problème de santé qui est chiante. Pourquoi? Ben, parce que ça permet d'affirmer l'ego et fort qui doit être respecté dans sa matière, donc dans son corps biologique, dans son corps physique. Moi, mon rapport de force avec l'esprit est le suivant, c'est que l'esprit, par ses moyens qui s'organisent pour que je sois cohérent dans ma peau. Et je sais très bien que des gens qu'au niveau de leur rapport de force par rapport à l'occulte, ils vont très loin. Dans le sens que des gens qui vont tellement souffrir sur le plan physique qui vont venir à un stade, c'est pas mon cas, là, mais il y en a qui vont menacer de se suicider. Ça va très loin, là. La souffrance, qu'est-ce que ça peut faire? Les gens extérieurement vont dire « Ouais, mais la personne est sous influence astrale pour en venir là. » En fait, la personne est sous influence de la souffrance. Puis si l'esprit n'équilibre pas la situation, l'esprit a une responsabilité occulte à un certain niveau de laisser l'événement arriver. Est-ce que c'est le rôle de l'esprit de régler la souffrance de l'être humain? C'est sûr qu'idéalement, c'est à l'être humain de régler par lui-même sa souffrance pour qu'il soit autonome, pour pas qu'il vive au crochet de l'invisible, pour pas qu'il soit dépendant de l'esprit. Sauf que s'il se passe rien, à un moment donné, il y a des réalités. C'est un petit peu comme le parent qui regarde son enfant qui est en train de s'enfoncer dans la piscine puis de se noyer. Certes, elle peut souhaiter que l'enfant soit autonome pour être capable de nager tout seul, fait qu'il peut le laisser un petit peu avoir de la difficulté dans l'eau, mais s'il le laisse trop avoir de la difficulté longtemps, ben qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va se noyer. Est-ce que c'est ça que le parent veut? C'est la question à se poser. Dans un sens, l'esprit est un peu comme un parent par rapport à un enfant. Bon, les gens vont dire tu fais un transfert anthropomorphique ici, oui puis non, dans le sens que l'esprit a donné naissance à une partie de lui-même dans la réalité biologique qu'on va appeler une conscience individuée, qui va influencer, qui va manipuler. Donc, l'âme est un fragment de l'esprit qui a été projeté dans la matière. Donc, à un sens, l'esprit a un rapport de parenté par rapport à l'individu. Mais est-ce que ça a ses limites comme rapport? Certainement. Mais ça pour dire quoi? Certes, je suis ouvert à regarder ou à recadrer le rapport à un problème de santé, sauf qu'il faut faire attention par rapport à ça parce que le recadrage peut donner place à ce qu'on appelle la rationalisation en disant « Ah, c'est pas trop grave » ou « Ah, ce que je vis, ma souffrance, ça sert pour le collectif, pour l'humanité, ou peu importe. Ça me sert à être sous tension puis être créatif vibratoirement en parlant micro. » Tu sais, on peut dire toutes sortes de choses. Sauf que le point au niveau vibratoire, c'est de regarder si ça sert à hausser le taux vibratoire du mental de la personne ou pas. C'est utilement le point d'étude pour évaluer une fonction ou non évolutive par rapport à une maladie. Ouais, je vais conclure là-dessus, le commentaire suite au message. Vous voyez, je suis capable de prendre des messages qui peuvent être à un certain niveau confrontants, en autant que ça amène à aller plus loin créativement. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui ont fait des attaques personnelles, j'ai pas donné suite, ou je les ai même bloqués là, par courriel ou sur YouTube, parce que j'ai pas de temps à perdre. Sauf que des fois, je suis prêt à me prêter à une étude à un certain niveau. Sinon, ce que je voulais rajouter, c'est que des fois, il y a des gens avec qui j'ai interagi. Ça peut être flatteur, hein. Tu sais, la personne va me dire, tu fais partie de la 6e race, t'es un homme cosmique, etc. Sauf que le point, puis la personne sous-entend qu'elle est consciente, puis elle fait partie de l'humanité supramentale. Sauf que le point derrière ça, faut tout le temps regarder si c'est réel. Puis si c'est réel ou pas, c'est une question personnelle. Donc, il y a des gens qui vont me poser la question à quel point tu es conscient, si t'es ça. Je vais dire aux gens, évaluez par vous-même. Parce que quelqu'un qui affirme quelque chose, il émet une énergie. Puis qui peut créer un effet de polarisation par rapport à sa personne, qui va attirer la polarisation inverse. Par contre, si je suis libre d'une définition, à ce moment-là, ben je suis pas pris avec ces jeux-là.
Puis sinon, dans le rapport à la maladie, ce qui est subtil, c'est que tu as des gens qui peuvent être très conscients, des gens qui peuvent même être fusionnés, puis ils vont mourir de maladie, puis il y en a d'autres qui sont pas conscients, puis ils vont vivre longtemps sans être malades. Donc, la maladie, l'état de santé est indépendant du niveau de conscience, puis pour comprendre le niveau de conscience réellement, c'est tout le temps une question de taux vibratoire. Il y a des gens qui vont dire « Ah, il faut aller au-delà de la science de l'involution, la médecine conventionnelle ont un certain mépris par rapport à ça, sauf que si ça sert pour réduire de la douleur, c'est utile. » Fait que moi, je ne vais pas cracher sur la science officielle, dans le sens qu'elle m'a servi, comme je le mentionnais tantôt, par rapport à mon opération. Puis si à un moment donné, la situation dégénère par rapport à mon problème de peau, puis l'urètre a vu se reboucher de nouveau, ben je vais reconsulter un médecin conventionnel, puis je serai pas gêné par rapport à ça. Pourquoi? Ben, tout peut être utile à un certain niveau. Bon, c'est ce qui va compléter cette capsule audio. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.